Les fausses manifestations. Le soir où je suis allé visiter une église, j'ai eu l'occasion de louer quand j'ai commencé à chanter une chanson de louange. La moitié de l'église a commencé à tourner. Je pourrais être heureux avec cette manifestation, mais quelque chose me dérangeait. Le Saint-Esprit m'a dit de descendre de la chair et de prier pour leur imposer les mains sur la tête. Et quand j'ai fait cela, ces personnes tourbillonnantes sont tombées dans des manifestations démoniaques. Ceux qui semblaient être les plus spirituels étaient des démoniaques. Je pouvais voir les démons cachés dans l'esprit de chacune de ces personnes. Tous les ministres qui étaient à ma place cette nuit-là seraient convaincus que ce phénomène spirituel venait de Dieu. J'ai chassé ces démons de cette fausse Pentecôte, laissant les membres et les bergers effrayés. Je suis parti en pensant au manque de discernement des églises, tombant dans la supercherie de Satan. Cette mission à Puebla était marquée par de nombreuses, étranges et fausses manifestations de l'esprit pénétrant dans les églises sans compromettre la vérité. Ce garçon qui est venu chez moi pour livrer une fausse prophétie, en est l'exemple. Tout dans cette ville était faux. Beaucoup de gens ont été trompés par les esprits maléfiques opérant de faux signes et prodiges. Quiconque n'a pas le don de discernement à cet endroit serait facilement trompé. C'était un endroit très difficile pour ma mission. J'ai dû doubler mon attention, exigeant un haut niveau de vigilance. Je visitais une autre église. Quand j'entrais dans cet endroit, quelques minutes plus tard, des gens tombaient à terre. Avaient rampé comme des serpents et d'autres sautèrent. L'homme qui exerçait ce ministère dit, « Sois rempli du Saint-Esprit, donne-lui la place pour qu'il t'utilise. » Ce soir-là, j'eus l'occasion de dire, « Comment pouvez-vous donner de la place à un esprit si vous ne savez pas, si c'est le Saint-Esprit ?» Vous devez avoir le discernement pour savoir de quel esprit il s'agit. Quelle est la preuve et la certitude que le Saint-Esprit travaille? Quand j'ai une vie de renonciation et d'intimité avec Dieu, le Saint-Esprit m'aidera à discerner les tromperies. Ceux qui vivent une vie connectée avec le monde ne cèdent pas la place au Saint-Esprit, ce qui s'est passé ici n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ce sont un feu et des manifestations étranges. Je peux le prouver, tout le monde qui a eu cette manifestation vient ici, je vais prier pour vous. Par mes mains sur ces personnes, des démons se sont manifestés et ont été expulsés. Encore une autre déception de Satan fut démasquée. Je faisais une prière de guérison, le Saint-Esprit accomplit le travail, les gens avaient vomi des œuvres de sorcellerie, un liquide étrange sorti de leur estomac. Une femme vomit un morceau de cancer. Il est sorti sous forme de sang, plusieurs personnes ont été guéries de divers types de maladies. Dieu a opéré à cet endroit. Je n'ai jamais vu autant de choses surnaturelles se produire à la fin de ce service. Le pasteur était surpris et dit que je suis un homme de Dieu et me demanda de servir demain dans son église. Je lui répondis, « Pasteur, je ne peux pas, je suis en mission, je ne peux me rendre sur les lieux que par la direction du Saint-Esprit. » La sorcellerie. Les gens de cette église m'invitaient à prier le lendemain sur une colline. J'acceptai l'invitation et le lendemain, nous étions montés pour prier. De nombreux sorciers montaient aussi sur cette colline pour offrir des sacrifices à leur Dieu. En étant là, ma vision se fut ouverte et je vis une infestation de démons. Les 15 membres de l'église qui étaient venus avec moi, virent de petits trous dans les corps de certaines personnes. Les démons entrèrent dans ces crevasses. Certains avaient des trous au front, d'autres au cœur, d'autres à la bouche, d'autres aux oreilles et d'autres aux yeux. Là où ils eurent ces petites ouvertures spirituelles, des démons y entrèrent. De ces 15 personnes, 12 d'entre elles étaient possédées. Les 3 restants n'étaient pas possédés, un homme et 2 femmes. Je vis la fureur des démons, ils ne voulaient pas de chrétiens à cet endroit, lequel appartenait aux sorciers et était consacré par eux. Je parlais aux 12 personnes, vous n'êtes pas prêts à monter là-bas, car vous n'avez aucune idée des forces que vous y défiez. J'ai prié pour ces 12 personnes, et les démons manifestés avaient été expulsés. Nous étions descendus de la montagne et rentrions chez nous.
3 jours de jeûne. Le Saint-Esprit me dit de faire un jeûne de 3 jours pour ma délivrance. Je n'avais pas mangé ni bu durant ces jours-ci. Je n'étais pas allé à l'église ces derniers temps, car j'étais très affaibli. J'eus une vision montrant que j'entrais dans un endroit plein d'œufs et de nids de serpents. Ces serpents étaient très en colère et voulaient m'attaquer. Je marchais avec une grande vigilance. Je savais que les démons étaient furieux que j'envahisse leur territoire. Après ces 3 jours de jeûne, j'étais allé visiter l'église de ces gens qui montaient sur la montagne avec moi. Quelque chose avait changé dans leur vie après leur délivrance sur la montagne. Ils avaient une lueur différente, ils avaient été libérés. Le Saint-Esprit dit qu'il élèverait ces personnes spirituellement. Notre jeûne et notre prière pour les âmes ont eu des résultats. Lorsque nous nous offrons en sacrifice vivant à la place des captifs, ils sont délivrés parce qu'ils désirent être délivrés mais non par la force. Jésus s'est sacrifié pour nous en 3 jours, nous avons été libérés du péché et le résultat de ce sacrifice a été excellent. Amen. Les faux spiritismes à l'église. Le lendemain, je vis Lorenzo, un homme vêtu de vêtements déchirés, qui faisait un travail caritatif, avait aidé les pauvres et distribué de la nourriture aux sans-abri. Il se présenta à moi en tant qu'évangéliste de l'amour, qui suit le vrai chemin de Jésus. Il dit qu'il y a une église où tout le monde entend la parole de Dieu. J'étais très heureux d'entendre ces mots. Lorenzo s'occupait des personnes dans le besoin. Il m'invita à aller à son église et me donna l'adresse. J'y étais allé et une foule de gens remplissait cette maison, qui ne ressemblait pas à une église. Il n'y avait pas de chair mais une chaise sur laquelle il était assis à l'avant. Quelques minutes plus tard, il commença à invoquer un esprit pour pénétrer dans son corps. Cet esprit a changé sa personnalité et c'était l'esprit d'une personne morte qui se manifestait en lui. Il avait transmis des messages aux familles qui avaient perdu leurs proches. À la fin de cette session, il renvoya ces gens. J'étais seul avec lui. Ses œuvres de charité valent mieux que beaucoup de chrétiens qui ne s'occupent pas des nécessiteux, mais je n'approuvais pas le travail de médium pour les esprits des personnes disparues. Je dis à Lorenzo d'abandonner ses pratiques démoniaques, car cela ne plaît pas à Dieu. Lorenzo a déclaré avec colère que les chrétiens qui n'aident pas les gens à contacter leurs défunts ne sont pas de véritables serviteurs de Dieu. Je lui pâchais plusieurs versets de la Bible prouvant que la réincarnation n'existe pas et que les morts ne reviennent pas, ce sont des démons qui agissent comme des esprits familiers qui se font passer pour des défunts. Avec humilité, il avait pris ces versets et dit qu'il reviendrait sur leur concept. Je savais que Lorenzo était innocent, il était victime de la tromperie de Satan. Je pouvais voir son innocence. Un homme bon qui voulait aider les gens et parler de Jésus était un instrument de Satan. Satan se transforme en un ange de lumière, faisant de bonnes actions pour tromper. Beaucoup plus tard, j'étais allé en ville et je rencontrai Lorenzo. Il était un homme différent, tenant une Bible à la main et son visage était lumineux. Il dit que ces versets que je lui avais transmis, ont ouvert ses yeux sur la tromperie. Il quitta le métier de médium du spiritisme et déclara que j'étais le messager de Dieu, envoyé pour le sauver. Il se réunissait maintenant dans une église chrétienne. J'étais content de sa libération. Il priait plus d'1 mois pour que Dieu lui ouvre les yeux. Les fausses guérisons et fausses prophéties. Je passais dans une rue et je vis un panneau, grand réveil. Tous sont invités par le pasteur Ramiro, pasteur de l'église régionale des Saints. J'étais allé visiter cette église. Des gens avaient été appelés à témoigner au sujet de leur guérison lors du 2e jour de cette campagne. Ils disaient avoir trouvé des emplois, d'autres des promotions et d'autres des augmentations de salaire. Les créateurs d'entreprises en tiraient profit. Ils disaient que le pasteur Ramiro publiait une parole prophétique des bénédictions d'Abraham. Le pasteur Ramiro exerçait un ministère et publiait une prophétie de multiplication financière pour tous ceux qui faisaient leurs offrandes à l'autel. Il demanda une grosse somme d'argent et libéra l'onction de l'enrichissement d'Abraham aux gens. Quand il annonça les prophéties, je vis le démon de la prospérité délivrer une bénédiction à chaque personne. Ce diable était horrible avec le corps rempli d'or, d'argent, de bronze et de notes d'argent. Tout cela était coincé dans son corps. En donnant des bénédictions à ces personnes, il ressemblait au Père Noël, son corps était orné de richesses.
Pour gagner des âmes, Satan offre des cadeaux matériels au peuple. Le peuple acclamait Ramiro comme la bouche prophétique de Dieu, et tout ce dont il parle se passe dans une étape de magie. Les gens me disaient que les prophéties qui ne se produisent rien viennent du diable et que les prophéties qui se réalisent viennent de Dieu. Cependant, la vérité, toutes les prophéties réalisées ne proviennent pas de Dieu. Le diable remplit également ses promesses et donne une bénédiction à qui le désire. Ramiro priait et les gens avaient été guéris, des malades vomissaient. Il avait une grande autorité et une onction terrible. Je vis des mots sortir de sa bouche sous la forme de boules de feu avec une couleur jaune foncé qui touchait ces personnes. J'aperçus deux démons l'accompagner, l'un est le démon de la prospérité et l'autre, le faiseur de miracles. Le Saint-Esprit me révéla que cet homme était un séducteur et un marchand de l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit me donna une prophétie à lui transmettre en lui disant: dis à cet homme de se convertir, il joue la dernière chance de sa vie. S'il n'abandonne pas ses œuvres pécheresses, son âme sera livrée à Satan. Le service terminé, il quitta l'église. Je m'approchai de lui et dis: puis-je vous inviter à prêcher dans mon église? Il me répondit: je prends 50 000. Je vis du travail. Je ne peux pas prêcher gratuitement. J'ai une famille à entretenir. Dieu m'a béni. J'ai une entreprise, une nouvelle voiture de l'année, un appartement, tout cela parce que je fais son travail. Je donne aux gens beaucoup de bénédictions que beaucoup de chrétiens ne lisent pas, je guéris, je révèle et mes prophéties de bénédiction se sont accomplies. Je mérite des richesses pour mes services. Je mérite d'être millionnaire pour avoir aidé ce peuple. Ramiro me donna ses coordonnées et déclara: mon planning est plein ce mois-ci. Voici mes coordonnées pour réserver un rendez-vous pour le mois prochain. Je lui dis que son ego est malin. S'il s'exalte pour tout ce qu'il fait, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, et je lui transmis la prophétie de l'avertissement de Dieu. Il avait peur, il savait qu'il avait tort. Il était confronté et démasqué. Il quitta ma présence à la hâte et honteux, ne disant rien d'autre. Satan a beaucoup opéré sur cette église, le niveau de déception dépassait toutes mes attentes. La nouvelle rapporta ensuite le décès du pasteur Ramiro dans un accident de voiture. Les pasteurs avaient pleuré sa mort et disaient qu'il était utilisé par Dieu et qu'il était une perte pour les églises qui comptaient sur son ministère. Je savais que s'il n'avait quitté pas son mauvais chemin, il serait mort, sans Dieu. Le rappel de ma femme. Je rentrais chez moi et priais. Je reçus une révélation que Dieu va rappeler ma femme. Quand je reçus cela, je pliai mon genou et dis: Seigneur, fais ta volonté et non la mienne. Je crucifie ma volonté, tu peux l'emmener vers ton paradis, elle est à toi, ainsi soit-il. J'appelai mon fils Robert et mon épouse, pour leur transmettre cette révélation.